Salut à tous, alors je reviens aujourd'hui pour vous faire le bilan du 1 mois un auteur, qui est un challenge qui avait été organisé par Nabolita, dont je vous glisse la chaîne, en janvier dernier. Donc il est actuellement fin avril ou début mai en fonction de quand je poste cette vidéo. On peut dire que j'ai pris mon temps. J'ai bien lu ces ouvrages en janvier, mais c'est vrai qu'après, bon, le travail, tout ça, donc j'ai pas forcément eu la motivation ni l'envie de filmer. Mais là, c'est bon, je vais pouvoir vous en parler. Alors, j'ai décidé de me replonger dans les écrits de Francis Scott Fitzgerald, qui est mon auteur favori, qui est un auteur américain du début du XXe siècle et qui est une figure emblématique de la Lost Generation, au même titre que Hemingway, et les deux hommes ont été proches à un moment de leur vie. Voilà pour vous situer un petit peu. J'ai lu 3 ouvrages durant ce challenge et j'ai aussi un peu picoré dans hop là, cette édition des Saints-Pères qui est le manuscrit de Gatsby le Magnifique, qui n'est pas mon roman préféré de l'auteur, mais que j'aime beaucoup. Et c'était très intéressant de justement voir tout le processus créatif autour de cet ouvrage. Je connais très bien Fitzgerald. Avec ceci, j'ai lu du coup l'intégralité de sa production romanesque. Il me reste encore pas mal de nouvelles à découvrir. J'ai aussi vu absolument toutes les adaptations qui ont pu être faites de Gatsby le Magnifique, puisque certains disent qu'il y en a 2, mais pas du tout, il y en a plus que ça. Il y a juste un film qui a été perdu dans un incendie dans les années 30, si je dis pas de bêtises, je veux pas trop m'avancer, 30 ou 40. Mais voilà, sinon j'ai absolument tout vu de ça. J'ai aussi profité de ce challenge pour regarder une adaptation de Tendre et la nuit, qui là est mon roman favori, qui était, ma foi, très correct. Donc voilà, j'ai apprécié ce mois de janvier. Finalement, ça a été... Je comptais lire 2 ouvrages, mais je suis tombée sur L'Envers du Paradis, qui est resté disponible dans quelques librairies en physique, puisque en ligne je ne l'avais pas trouvé, et je crois qu'il n'est plus édité. Bien que la collection L'Imaginaire Gallimard existe toujours, je crois qu'ils ont cessé la production de cet ouvrage-là. Un petit peu dommage, d'autant que c'est le premier roman qui a été publié de Fitzgerald. C'est un roman qui se construit un peu en 2 parties. On a la première partie qui va être euh, toute la découverte d'un jeune homme de la vie un petit peu d'adulte. Il va commencer à s'émanciper de sa mère, de laquelle il est très proche. Sa mère qui est un personnage assez particulier, qui va être quelqu'un de très haut en couleur, voilà, une femme qui se montre indépendante, qui se montre pas forcément très maternelle au sens classique du terme. Donc déjà, c'est une figure assez détonnante par rapport à l'époque pour ce jeune homme. Et lui-même est quelqu'un de très imbu de sa personne, qui est très satisfait de ce qu'il produit, qui a un peu ses certitudes, etc. Et tout ça va être un peu remis en cause quand il va intégrer l'université, quand il va être confronté à d'autres personnes qui ne partagent pas forcément ses points de vue, etc. Et ça reprend un peu la figure de Fitzgerald lui-même voilà, à ce moment-là de sa vie, à sa découverte universitaire, de voir que on ne peut pas obtenir tout ce qu'on veut en claquant des doigts, rien n'est simple, voilà, etc. J'ai beaucoup aimé la première partie qui est très cynique, très mordante. La deuxième partie est un peu différente, je dirais pas qu'elle s'essouffle, mais on retrouve pas forcément la même atmosphère. Là, on est sur notre personnage qui est complètement désabusé, qui en devient presque nihiliste. Et il y a une certaine fatuité qui se dégage de lui, donc il devient presque agaçant par moments, là où il prête à sourire, voire à rire dans la première partie, puisque je pense qu'on peut tous un petit peu se reconnaître là-dedans. Dans nos jeunes années, début vingtaine, on pense que ça y est, on a tout compris au monde, etc. Et c'est des choses que maintenant, je pense que quand on est dans la trentaine, on voit sur nos petits frères, nos petites sœurs, nos cousins, ou même du coup nos collègues bien plus jeunes, et c'est assez marrant de voir que nous-mêmes, on a pu être un peu
un peu bête à ce point. Mais voilà, donc dans la deuxième partie, assez différent. C'est une deuxième partie qui est un peu plus sombre aussi. Voilà, c'est un ouvrage que j'ai bien apprécié, mais je pense que c'est pas quelque chose que je peux conseiller à tout le monde dans le sens où il a beaucoup plus d'écho quand on connaît déjà un petit peu la vie de l'auteur. Je pense que si on n'a pas quelques repères, on ne sait pas forcément de qui Fitzgerald va parler, ça peut un peu nous perdre et surtout dans la deuxième partie, on peut y voir un peu moins d'intérêt parce qu'on ne sait pas forcément trop à quoi se rattacher. Je pense que c'est vraiment une espèce de... On voit que c'est une pierre angulaire en fait de son travail quand on connaît déjà bien sa production et que on connaît déjà un petit peu l'auteur. Mais j'ai passé un bon moment avec cet ouvrage. Ensuite, j'ai voulu couper un petit peu, en fait, je l'ai pris vraiment par ordre chronologique, j'ai voulu couper avec une petite nouvelle que je vous avais présentée dans, il me semble, ma pile à lire, mon tiroir pile à lire, donc je vous glisse là de tout ce qui me restait à lire, et j'avais dit que j'avais pris Retour à Paris, que je ne connaissais pas, mais en fait si, je l'avais déjà lu, Babylone revisité, il se trouve dans le recueil de nouvelles Un diamant gros comme le Ritz et j'avais en fait je m'en suis tout de suite rappelé au bout de 2 pages mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à retenir les titres donc c'était une redécouverte de cet ouvrage que j'ai beaucoup aimé. Là encore une fois on va être sur un homme qui est désabusé, on est après le krach boursier et on va suivre un homme dans Paris qui n'a plus goût à rien en fait, ne retrouve pas le faste qu'il a pu avoir d'antan, qui même avec ses amitiés va les trouver complètement vains, qui est confronté vraiment à l'hypocrisie de son milieu. Et la seule chose qui lui reste au monde, c'est sa fille, puisque même avec sa femme, les choses ont très mal tourné, ils ne se fréquentent plus. Et voilà, on a vraiment tout l'errement de cet homme. C'est un ouvrage très très court, mais très dense. Il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées. C'est très intéressant, c'est poignant. Et si vous souhaitez le découvrir, je pense que je vais vous faire gagner cet ouvrage-là dans un petit tirage au sort. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez découvrir La Plume de Fitzgerald, je pense que c'est un ouvrage qui est assez parlant sur toute cette introspection humaine, cette confrontation à la réalité, au désenchantement de la vie. C'est pas quelque chose qui rentre dans le pathos, c'est pas quelque chose de triste en soi, c'est plus poignant que triste, mais ça peut vous donner une bonne porte d'entrée, je pense, sur le travail qu'il a pu faire de ce côté-là, et c'est une bonne nouvelle représentative de ce que peut être la Lost Generation. Donc, n'hésitez pas. Et enfin, je me suis plongée dans le dernier roman qui a été publié à titre posthume. Fitzgerald ne l'a d'ailleurs pas terminé. On est sur le dernier Nabab, qui là va reprendre la période de la vie de Fitzgerald où il a travaillé pour Hollywood en fait. Il était à la fin de sa carrière et il est devenu scénariste. Je dis à la fin de sa carrière, il avait la quarantaine, mais il est mort très jeune puisque Fitzgerald était un alcoolique notoire et il est mort d'une crise cardiaque. Et donc voilà. D'ailleurs, toute la famille a très mal fini. Hein. Donc là, on est sur quelque chose de complètement différent par rapport aux autres ouvrages qu'il a pu publier, du moins sur ses romans. On peut retrouver quelques thématiques dans certaines de ses nouvelles, mais ça change complètement des autres romans qu'il a pu faire. Là, on est vraiment sur une galerie de personnages. On va avoir plutôt une présentation d'univers à travers la vie de ce dernier Nabab. On va voir tous les personnages qui gravitent autour de lui et tout ce qu'ils attendent de cette personne, comment cette personne vit dans cet environnement-là où il y a beaucoup de faux semblants, où les choses ne sont pas si claires, pas si nettes, et c'est un homme qui va surtout rencontrer la route d'une jeune femme qui est plutôt mystérieuse parce qu'elle va lui rappeler sa première épouse. Et vont s'en suivre plein de choses. Je peux pas trop vous en parler parce qu'il y a beaucoup de mystères autour de cette jeune fille-là. Donc voilà, je peux juste vous dire que ça se rapproche un peu plus du roman noir, entre guillemets. C'est quelque chose qui est beaucoup plus visuel que ce qu'il a pu faire précédemment. Donc je trouve
ça rend assez bien cet univers hollywoodien, le fait d'être confronté à des réalisateurs, on est plus sur le côté production plutôt que sur le côté vraiment acteur. Donc voilà, et c'est un ouvrage qui m'a beaucoup fait penser aussi à Babylone, le film de Chazelle, si je dis pas de bêtises, qui a assez bien marché en France, il me semble. Ça a été un flop un peu partout ailleurs parce que c'est un film qui était un peu particulier dans sa mise en scène, mais ça m'a beaucoup rappelé cet ouvrage-là. Et quand j'ai fait un peu des recherches, il n'a pas été dit qu'il s'était appuyé sur ce roman, mais moi je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles très flagrants. Donc, bon, je pense que c'est une œuvre qui a dû un peu passer dans l'oubli, mais voilà, enfin, pour moi, c'est vraiment clair que beaucoup de ces personnages ont été adaptés, très fortement inspirés en tout cas du dernier Nabab de Fitzgerald. Et comme on est sur un ouvrage qui n'a pas été terminé, on va avoir après accès à toutes les notes que Fitzgerald a pu prendre en fait sur les différents chapitres, et on a aussi tout le plan pour la fin qui a été prévue, et c'est un peu frustrant du coup de lire toutes ces notes parce que beaucoup de choses étaient prévues pour cet ouvrage-là et des choses qui diffèrent complètement de ce qu'il a pu faire par le passé. Donc voilà, un peu frustrée du fait que l'auteur ait disparu un peu trop tôt pour ne pas avoir terminé cet ouvrage. Mais encore une fois, très intéressant si vous vous intéressez à l'âge d'or d'Hollywood, à toutes ces métamorphoses au côté production plus que paillettes. Je peux vous le conseiller encore une fois très fortement. On a beaucoup de noirceur dans celui-ci, mais des pages aussi qui prêtent à rire. On a un bel équilibre comme il sait le faire habituellement. Donc voilà pour ces 3 ouvrages. C'est vrai que c'est pas un auteur dont on entend forcément beaucoup parler sur internet. On voit juste passer Gatsby de temps en temps quand certains veulent lire des classiques américains, mais il a produit beaucoup plus et aussi plus intéressant entre guillemets que Gatsby, même si c'est un ouvrage que j'aime beaucoup, mais je trouve qu'on en entend beaucoup trop parler par rapport à d'autres. Donc n'hésitez pas à vous ouvrir à Fitzgerald. Pourquoi pas aussi vous pencher un petit peu sur sa vie, parce que c'était lui-même, son couple avec Zelda était aussi très romanesque. Beaucoup de choses se sont passées, pas forcément bien. Les deux sont vraiment des personnages à part entière plus que des personnes. Donc voilà, c'est vraiment des gens fascinants. Je pense que je lirai encore des choses autour d'eux, parce que j'ai déjà un ouvrage sur leur correspondance et j'avais lu une biographie qui a été aussi très bien faite. Donc je pense que je regarderai encore d'autres choses, et il faut surtout que je me procure les écrits de Zelda, pardon, parce qu'elle-même a un petit peu écrit. Donc hâte de voir aussi ce que ça peut donner de son point de vue. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de découvrir Fitzgerald. N'hésitez pas à me partager vos avis si vous avez lu certains de ses ouvrages. Je suis assez curieuse de les connaître, d'autant que c'est vrai que je vous parlais de Gatsby, mais c'est un livre qui clive un peu. Soit les personnes l'ont adoré, soit ils l'ont détesté. Donc j'ai hâte d'avoir votre avis par rapport à tout ça. Voilà, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!